Tu respires, tu marches, tu vis, tu crois aller bien, mais quelque chose t'épuise, quelque chose t'use, jour après jour, comme une corde qu'on tire sans relâche. Ce n'est pas une blessure ouverte, ce n'est pas un cri, c'est silencieux, sournois, quotidien. Et pourtant, ça te détruit. La vérité, ce qui te tue n'a pas de visage. Ce sont les ennemis invisibles, ce sucre inoffensif, ce stress que tu appelles normal, cette chaise confortable, ce téléphone entre tes mains, ils te dévorent. En silence. Et pendant que tu vis ta routine, eux organisent ton effondrement. Tu veux savoir pourquoi tu te sens fatigué sans raison? Pourquoi tu dors mal? Tu doutes de toi? Tu manques d'énergie, de motivation? Tu veux comprendre pourquoi tu tournes en rond alors que tu fais tout bien? Je vais te le dire, et ça ne va pas te plaire, mais ce que je vais t'apprendre aujourd'hui peut changer ta vie, si tu oses l'écouter. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car ce que tu vas entendre maintenant, tu ne l'as jamais entendu ainsi. Et une fois que tu le sauras, tu ne pourras plus faire semblant. Tu ne pourras plus fermer les yeux. Alors, respire un bon coup. Ce qu'on va révéler ensemble va réveiller quelque chose en toi. On commence maintenant. Le premier ennemi, c'est le plus perfide de tous. Parce qu'il ne frappe pas comme un éclair. Il s'infiltre. Il s'installe. Il t'enlace doucement, puis il te broie. Il s'appelle le stress chronique. Et il est en train de te détruire, là, maintenant. Tu crois que c'est banal. Tu crois que c'est normal. Tu te répètes, c'est juste une période difficile, ça passera, je tiens le coup. Mais pendant que tu tiens, ton corps, lui, s'effondre. Ce que tu ressens, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est ton système nerveux qui sature, c'est ton cœur qui te supplie de ralentir, c'est ton cerveau qui s'embrume, ta mémoire qui s'efface, ta patience qui s'évapore. Tu as déjà remarqué? Tu dors, mais tu te réveilles épuisé. Tu manges, mais tu n'as plus de goût. Tu ris, mais c'est mécanique. C'est parce que le stress a colonisé ton être. Et chaque jour, tu l'autorises à rester. Tu vis à 100 à l'heure, toujours connecté, toujours pressé, toujours tendu. Tu ne t'arrêtes jamais, même quand ton corps t'implore. Et le pire, tu es applaudi pour ça. On te dit que tu es fort, courageux, productif. Mais en réalité, tu es en train de brûler. Tu vis sur du temps volé. Le stress chronique, ce n'est pas juste une émotion. C'est un déséquilibre biochimique. C'est ton corps qui produit du cortisol à outrance, cette hormone de survie qui, à petite dose, t'aide à réagir, mais à forte dose, te détruit. Tu n'es plus en mode vivre. Tu es en mode survivre. Jour après jour, ton système immunitaire s'effondre, ta tension grimpe, ton cerveau ralentit, ta digestion se dérègle. Et toi, tu crois que c'est la vie adulte? Non, c'est un suicide lent. Imagine ton corps comme une maison. Le stress chronique, c'est comme une fuite d'eau invisible. Tu n'y prêtes pas attention, mais avec le temps, tout pourrit. Tes fondations se fragilisent, ton énergie fuit, ton sourire s'efface, et un jour tout s'écroule, sans prévenir. Alors écoute-moi bien, tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux choisir comment tu y réagis. Et ce choix, c'est le début de ta libération. Tu veux une vie meilleure? Commence par protéger ta paix intérieure. Réduis ce que tu ne peux pas supporter. Élimine ce qui t'épuise. Respire. Médite. Prends le temps. Parce qu'aucun objectif, aucun job, aucune relation ne vaut ta santé mentale. Tu as le droit de dire stop. Tu as le devoir de t'écouter. Parce que si tu ne t'arrêtes pas maintenant, c'est ton corps qui t'arrêtera. Et ce jour-là, il sera peut-être trop tard. Et pendant que tu luttes contre le stress, que tu te débats dans cette tension invisible, tu cherches un refuge, un soulagement, une petite récompense. Et là, il entre en scène. Le sucre raffiné, cette douceur qui te réconforte, ce petit plaisir coupable, ce carré de chocolat, ce soda, ce biscuit après une longue journée. Tu crois qu'il t'aide à tenir, mais il te brise, en silence. Le sucre raffiné, c'est une drogue légale, socialement acceptée, culturellement banalisée, mais biologiquement destructrice. Il agit comme la cocaïne dans ton cerveau.
Il déclenche une explosion de dopamine, cette hormone du plaisir immédiat. Tu te sens bien pendant 5 minutes. Puis tu retombes, plus bas qu'avant, et tu recommences. Encore, et encore, et encore. Tu n'as pas une mauvaise volonté. Tu es accro, littéralement, et l'industrie le sait. Elle te piège. Elle cache du sucre partout, dans les sauces, les plats préparés, les céréales santé, les boissons énergétiques, parce qu'elle sait que plus tu en manges, plus tu en veux. Et plus tu en veux, plus ton corps dégénère. Ce sucre détruit ton foie, détraque ton pancréas, épuise ton système immunitaire. Il alimente l'inflammation, favorise le diabète, la dépression, les maladies cardiovasculaires. Il te vole ton énergie, ta clarté mentale, ta stabilité émotionnelle. Et tu crois encore qu'il est inoffensif? Regarde autour de toi. Des enfants de 8 ans en surpoids. Des adolescents fatigués, agressifs, mal dans leur peau. Des adultes esclaves du sucre, incapables de passer une journée sans craquer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une guerre invisible, et tu es la cible. Mais tu peux reprendre le pouvoir. Pas demain, pas lundi, maintenant. Commence par lire les étiquettes. Traque les mots déguisés. Sirop de glucose, fructose, maltodextrine. Réapprends à aimer le goût naturel. Les fruits entiers. Le vrai miel. Les dattes. Éduque ton palais. Soigne ton cerveau. Libère ton corps. Le sucre ne t'offre pas du bonheur. Il te donne l'illusion du bonheur, pendant qu'il t'empoisonne. Ne lui laisse plus ce pouvoir. Tu veux vraiment aller mieux? Arrête de sucrer ta douleur. Commence à guérir ta vie. Et si le sucre est la drogue douce qui t'endort, l'alimentation ultra transformée, elle, est l'arsenic quotidien que tu avales en souriant. C'est le piège parfait. Pratique, rapide, savoureux, mais lentement mortel. Chaque fois que tu manges un plat préparé, un snack industriel, une pizza congelée, un paquet de chips, tu ne te nourris pas. Tu t'empoisonnes. Tu avales des additifs chimiques que ton corps ne reconnaît même pas. Des colorants, des arômes artificiels, des conservateurs, des huiles transformées. Et pendant que ton estomac les digère, ton corps, lui, se détraque. Tu crois que tu manges. Mais ce que tu ingères, c'est du vide. Zéro nutriment réel. Zéro énergie vivante. Juste des calories mortes et des substances qui dérèglent tout. Ton sommeil, ton humeur, ton immunité. Et surtout, ton microbiote intestinal. Cette armée de bactéries bienveillantes qui, en silence, décident de tout. Ta digestion, ton stress, ta concentration, ton système immunitaire et même ton bonheur. Et tu les massacres. À chaque bouchée de comfort food, tu les détruis. Tu les remplaces par des bactéries pathogènes, agressives. Résultat, ton ventre gonfle, ton énergie chute, ton cerveau ralentit. Tu es irritable, anxieux, perdu. Et tu crois que c'est la faute du monde. Non, c'est la faute de ton assiette. Imagine un tigre en cage. Tu le nourris avec des croquettes bon marché, bourrées de produits chimiques. Au bout de quelques semaines, il devient agressif, fou, malade. Ce tigre, c'est ton corps, c'est ton cerveau. Et tu continues de le gaver sans t'arrêter. Tu veux penser plus clair? Mieux dormir? Être plus calme? Commence par nourrir ton ventre avec clarté. Cuisiner simple, c'est pas une perte de temps. C'est un acte de pouvoir. Manger vivant, c'est pas une mode. C'est un retour à la vie. Fruits, légumes, graines, céréales complètes, aliments vrais, sans packaging, sans code barre. Ton esprit a besoin de paix. Mais il ne l'aura jamais si ton ventre est en guerre. Arrête de remplir ton corps comme une poubelle. Commence à le traiter comme un temple. Parce que ce que tu manges aujourd'hui façonne la personne que tu seras demain. Et pendant que tu continues à avaler ce que l'industrie t'impose, pendant que ton corps tente de survivre à ces cocktails chimiques, tu ne bouges plus. Tu es là, figé, assistant devant un écran, sur un canapé, dans une voiture. Et tu crois que c'est inoffensif? La réalité, c'est que la sédentarité est en train de t'anéantir à petit feu. Rester assis 8 heures par jour, c'est l'équivalent métabolique de fumer un demi-paquet de cigarettes. Mais personne ne te le dit, parce que c'est normal de rester collé à une chaise. C'est normal, jusqu'à ce que ton dos te lâche, que ton cœur faiblisse, que tes jambes s'engourdissent. Tu crois te reposer, mais en réalité, tu es en train de t'éteindre vivant.
Ton corps est une machine conçue pour le mouvement. Quand tu ne bouges pas, ton métabolisme ralentit, tes muscles fondent, ton sang circule mal, tes organes tournent au ralenti, ton esprit devient brumeux, lourd, instable. Regarde-toi, fatigué dès le réveil, l'esprit lent, le moral à plat. Et tu crois que c'est une question de volonté? Non, c'est une question de circulation. Tu es une fleur sans lumière. Et tu te fanes. Le sport ne doit pas être un exploit, il doit être un réflexe. Tu n'as pas besoin d'un abonnement à la salle ou de courir un marathon. Tu as juste besoin de bouger. Marcher 10 minutes après chaque repas. T'étirer le matin, danser 5 minutes dans ton salon. Prendre les escaliers. Sauter à la corde. Te lever toutes les heures. Tu veux plus d'énergie? Elle ne viendra jamais d'un café ou d'un booster chimique. Elle est déjà en toi. Elle dort. Et le mouvement est la seule clé qui peut la réveiller. Ne laisse pas ton corps devenir une prison. Ne laisse pas ton énergie mourir faute d'action. Le mouvement, c'est la vie. L'immobilité, c'est la lenteur vers la mort. Le corps est fait pour avancer. Et quand le corps avance, le mental suit. L'estime remonte. La clarté revient. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète. Tu as juste besoin de reprendre ton droit fondamental, celui d'exister dans le mouvement. Et pendant que ton corps réclame du mouvement, pendant que tu luttes déjà contre la fatigue d'une vie trop immobile, tu ajoutes une autre erreur, encore plus sournoise. Tu sacrifies tes nuits, tu sabotes ton sommeil, volontairement. En 2025, on applaudit ceux qui dorment peu. Je dors 4 heures, je suis productif. Le sommeil, c'est pour les faibles. Je n'ai pas le temps de dormir. Mais tu veux la vérité? C'est un mensonge dangereux, et c'est l'un des plus gros pièges de notre époque. Le sommeil, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas du temps perdu, c'est ton seul moyen de survie. Pendant que tu dors, ton corps se répare, tes cellules se régénèrent, ton cerveau trie les informations, élimine les déchets mentaux, tes hormones se rééquilibrent, ton système immunitaire se renforce, tu deviens plus clair, plus stable, plus fort. Mais toi, tu continues de scroller jusqu'à 2 heures du matin. Tu t'endors la lumière bleue dans les yeux, l'esprit agité, les pensées éparpillées. Tu t'offres à peine quelques heures de sommeil cassé et tu crois pouvoir attaquer ta journée? Tu fais pire qu'échouer. Tu t'éteins. Chaque nuit trop courte ronge ton énergie vitale. Chaque réveil en panique abîme ton équilibre intérieur. Tu ne récupères jamais vraiment. Tu survis à moitié. Tu es comme un téléphone qu'on ne recharge jamais à 100%. Tu tiens, mais de plus en plus mal. Et un jour, tu t'éteins pour de bon. Tu veux avancer? Commence par dormir. Tu veux prendre le pouvoir sur ta vie? Commence par respecter la base, ton repos. Établis des heures fixes. Crée un rituel de fin de journée. Éteins les écrans. Tamise la lumière. Laisse ton esprit redescendre. Prépare ton corps à se reconstruire. C'est une routine de roi. Et tu mérites d'être traité comme un roi. Tu veux un mental fort, une peau claire, une mémoire vive, un cœur solide, un esprit paisible? Alors dors. Pas quand tu peux, mais quand tu dois. Parce que chaque nuit négligée est un pas de plus vers l'épuisement. Et chaque nuit respectée est un pas vers ta renaissance. Et pendant que tu continues à négliger ton sommeil, pendant que tu t'épuises sans jamais te recharger pleinement, une autre habitude s'est peut-être glissée dans ta vie, plus vicieuse, plus insidieuse, plus destructrice. Et pourtant, tu la défends, tu la justifies. Tu dis que ça te calme, que ça t'aide à respirer, que ça t'apaise. Mais la vérité, c'est que tu es enchaîné. Tabac, vape, sachets de nicotine. Des poisons modernes, emballés dans des formats stylés, marketés comme des solutions à ton stress. Mais ce ne sont pas des solutions, ce sont des illusions. On t'a fait croire que fumer, c'était gérer la pression. Mais ce que tu gères, en réalité, c'est une angoisse que la nicotine a elle-même créée. Tu es pris dans un cercle infernal. La nicotine te donne une sensation de contrôle, pour mieux t'en priver ensuite. Et tu replonges. Encore. Et encore. Jusqu'à ne plus pouvoir t'en passer. Ce n'est pas du confort. Ce n'est pas du plaisir. C'est une addiction bien huilée, construite pour te faire croire que tu choisis. Mais tu ne choisis rien. Tu obéis à une substance qui grignote ta santé, ton argent,
ta liberté. Et pendant ce temps, ton corps encaisse cancer, AVC, artères bouchées, poumons noircis, rides profondes à 40 ans, et une dépendance qui fait de toi l'esclave d'un geste que tu crois anodin. Chaque bouffée que tu prends, chaque vapeur que tu inspires, c'est une pétition silencieuse pour mourir plus tôt. Et tu signes, sans lire les conséquences. Tu veux vraiment te libérer? Alors arrête de te raconter des histoires. Tu n'as pas besoin de ça pour gérer ton stress. Tu n'as pas besoin de ça pour te concentrer. Tu n'as pas besoin de ça pour être toi-même. Ce que tu cherches dans cette fumée, tu peux le trouver en toi. Dans un souffle profond, dans une vraie pause, dans une reconquête de ton pouvoir intérieur. Le tabac ne t'aide pas à vivre, il t'aide à mourir plus lentement. Et chaque jour où tu continues, c'est un jour où tu donnes ton pouvoir à une habitude qui ne t'a jamais respecté. Reprends le contrôle. Brise la chaîne. Parce que tu n'as pas été créé pour respirer du poison. Tu as été créé pour inspirer la vie. Et pendant que la nicotine t'enchaîne sans bruit, une autre illusion, encore plus sournoise, t'attend à la table du quotidien. Un ennemi habillé en convivialité. En fait, en détente. Tu l'appelles plaisir. Tu l'appelles tradition. Mais il te ronge doucement et surtout, il a appris à se faire aimer. L'alcool. Un verre de vin au dîner, une bière après une longue journée, un apéritif pour se détendre. Tu crois que c'est inoffensif. Tu crois que tu maîtrises. Mais tu oublies une chose. Ton corps, lui, ne connaît pas le mot « modération sociale ». Ton foie ne dit pas « Oh, ce n'est qu'un petit verre ». Il travaille, il filtre, il lutte, chaque jour. Et à force de lutter, il s'épuise, il s'enflamme, il se détruit. Mais il ne crie pas, il ne t'avertit pas, il se tait, jusqu'au jour où il ne peut plus. Et ce jour-là, il est trop tard. Et ton cerveau, il encaisse lui aussi. L'alcool trouble ton jugement, altère ta concentration, affaiblit ton système nerveux. Petit à petit, tu perds ta clarté mentale. Tu deviens plus irritable, plus confus, moins réactif. Et tu ne le vois même pas, parce que tu es dedans. Imagine ce cadre dynamique, charismatique, toujours brillant en société. Il tient son verre avec aisance, il rit, il brille, mais dans l'ombre, il perd son ancrage. Sa mémoire flanche. Son énergie chute. Et un matin, c'est le trou noir. Plus rien. Le vide. C'est ça, l'alcool. Ce n'est pas un plaisir. C'est un masque. Un masque qui te fait croire que tu contrôles, alors qu'il te déconnecte lentement de toi-même. Et tu veux savoir ce qui est tragique? On t'a appris que c'était normal, que c'était même classe, que c'était la marque de ceux qui réussissent. Mais c'est faux. Ce n'est pas la réussite de boire. C'est la réussite de se passer de ce besoin. Remplace ce poison par des boissons qui nourrissent vraiment. Eau citronnée, gingembre, menthe fraîche. Tu verras ta peau se lisser, ton esprit s'éclaircir, ton corps revivre. Tu ne seras pas moins cool. Tu seras plus fort, plus lucide. Et surtout, plus libre. Tu veux vivre pleinement? Alors bois ce qui t'élève, pas ce qui t'anesthésie. Le vrai luxe, ce n'est pas le champagne. C'est la pleine conscience, la pleine santé et la pleine présence à ta propre vie. Et pendant que tu crois te détendre avec ce verre, que tu t'anesthésies doucement en pensant que tu contrôles tout, un autre voleur agit dans l'ombre, plus discret, plus quotidien, plus accepté que tous les autres, mais tout aussi dangereux. Ton écran, ton téléphone, ton ordinateur, ta télévision. Tu crois que tu les utilises, mais en réalité, ce sont eux qui t'utilisent. Tu ouvres ton téléphone pour 2 minutes et tu regardes l'heure 1 heure plus tard. Tu scrolles, tu likes, tu passes, tu rescrolles. Et pendant ce temps, ta vie t'échappe. Tu n'es plus présent. Tu n'écoutes plus. Tu ne ressens plus. Ton cerveau est en surcharge. Ta mémoire se fragmente. Ta concentration s'épuise. Et tu crois que tu es juste fatigué. Non, tu es parasité. Fatigue mentale, yeux secs, dérèglement du sommeil, humeur instable. Et pire encore, l'effondrement de ton attention. Tu ne peux plus lire un paragraphe sans décrocher. Tu ne peux plus écouter sans penser à autre chose. Tu n'arrives plus à rester seul, sans écran, sans bruit, sans distraction. Visualise cet enfant de 12 ans qui passe 4 heures sur TikTok, les yeux grands ouverts mais l'âme éteinte. Il ne sait plus ce qu'il ressent. Il ne sait plus ce qu'il pense.
C'est nous tous, à des niveaux différents. Tu veux reprendre ta vie en main? Commence par récupérer ton attention. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Ton esprit est ton espace sacré. Et tu le laisses être violé tous les jours par des algorithmes qui ne veulent pas ton bien. Ils veulent ta dépendance. Fais le test. Coupe tout pendant 1 heure. Rien. Pas de téléphone, pas de notification, pas d'écran. Juste toi, un carnet, ton souffle, tes pensées. Au début, tu paniqueras. Tu te sentiras vide. Mais ensuite, tu renaîtras. Tu redécouvriras le silence, la vraie clarté, la profondeur. Et tu réaliseras à quel point tu étais devenu esclave sans même t'en rendre compte. Ton attention est ta puissance. Ne la brade plus. Reprends-la. Parce que celui qui ne maîtrise pas son attention ne maîtrise plus sa vie. Et pendant que tu luttes pour reconquérir ton attention, pendant que tu t'efforces de débrancher ton esprit des écrans, tu découvres un autre ennemi, bien plus intime, celui qui vit en toi, pas dans ton téléphone, pas dans ton frigo, mais dans ta tête, dans ta voix intérieure. Tes pensées négatives, elles sont invisibles, mais elles sont destructrices. Tu les laisses passer sans les interroger. Tu les répètes sans y prêter attention. Et pourtant, elles façonnent ta réalité, ton corps, ta santé. Ce ne sont pas de simples idées, ce sont des instructions biologiques. Peur, jalousie, colère, rancune, autosabotage. Tu crois que c'est normal d'y penser, que tout le monde a ça. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde ne s'y accroche pas. Toi, tu les cultives, tu les nourris, tu les ressasses. Et elles te rongent, silencieusement. Chaque fois que tu dis « je suis nul »,« je n'y arriverai jamais »,« je suis trop vieux »,« je suis trop faible », ton cerveau écoute, tes cellules écoutent. Et pire, elles s'adaptent. Tu finis par devenir ce que tu répètes. Ton corps se contracte, ton système immunitaire baisse, ton énergie chute. Et tu t'étonnes de te sentir mal? Tu vis dans un environnement toxique, créé par ta propre voix intérieure. Tu es peut-être prisonnier d'un passé qui t'a blessé. Mais ce passé ne doit pas dicter ton présent, encore moins ton avenir. La douleur est réelle, le rejet, l'échec, les coups durs, tout ça est réel. Mais la souffrance continue, c'est toi qui la décides. Tu ne peux pas choisir tout ce qui t'arrive, mais tu peux choisir ta réponse. Et cette réponse, c'est là que ton pouvoir commence. La sagesse stoïcienne ne te dit pas d'être insensible. Elle te dit d'être maître de toi-même. Quand tu changes ta pensée, tu changes ton biotope intérieur. Tu purifies ton monde mental. Tu arrêtes de t'empoisonner toi-même. Et pour la première fois, tu goûtes à la liberté. Commence aujourd'hui. Arrête de te critiquer. Arrête de te diminuer. Commence à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Parce que tu es cette personne. Tu es ce quelqu'un. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu répètes, tu l'incarnes. Tu veux guérir? Tu veux avancer? Commence par élever la voix qui t'habite. Et pendant que tu fais le ménage dans tes pensées, que tu libères ton esprit de la haine qu'il entretenait contre lui-même, il reste encore un dernier ennemi, un ennemi sournois, invisible. Il ne vit ni dans ton esprit, ni dans ton assiette, ni sur ton écran. Il est partout, tout autour de toi, dans l'air que tu respires, dans l'eau que tu bois, dans les objets que tu touches chaque jour. C'est la pollution, le poison moderne que tu ne vois pas, mais qui te pénètre chaque jour. Tu te réveilles, tu prends une douche, tu te brosses les dents, tu mets ta crème hydratante. Et sans le savoir, tu viens d'appliquer sur ta peau, d'inhaler, d'ingérer des dizaines de perturbateurs endocriniens, de métaux lourds, de produits chimiques artificiels. Tu crois que tu fais bien, tu crois que tu prends soin de toi. Mais ton corps, lui, lutte, en silence. Exemple simple, cette crème pour le visage, celle que tu utilises chaque matin en pensant qu'elle t'embellit. Elle contient peut-être 18 substances que tu ne peux même pas prononcer. Et parmi elles, des agents qui dérèglent ton système hormonal, affaiblissent ton immunité, ralentissent ta fertilité, favorisent les troubles de l'humeur. Et tu l'étales avec confiance. Tous les jours. Tu ne t'intoxiques pas par accident. Tu le fais mécaniquement, avec le sourire. Même ton air n'est plus pur. Tu crois respirer profondément? Tu respires les particules fines de ton environnement saturé. Tu bois ton eau? Elle transporte les résidus de plastique, de plomb, de médicaments.
Tu nettoies ta maison? Tu libères des vapeurs toxiques plus dangereuses que la poussière que tu voulais éliminer. Mais là encore, tu as le choix. Tu peux continuer à te noyer dans un monde chimique, ou tu peux revenir à l'essentiel, au pur, au vivant. Reviens au savon simple, à l'huile végétale, au vinaigre blanc pour nettoyer, filtre ton eau, aère ta maison. Choisis des produits avec moins d'ingrédients, mais plus de vérité. Parce que ton corps n'a pas besoin de parfums synthétiques ni de couleurs artificielles. Ton corps reconnaît ce qui est pur. Il reconnaît ce qui est vrai. Tu veux le respect? Commence par te respecter. Pas seulement dans tes pensées, dans tes paroles ou dans tes objectifs, mais dans ce que tu mets sur ta peau, dans ta bouche, dans ton air. C'est là que commence la vraie souveraineté. Ne laisse plus le monde moderne te polluer sans résistance. Reprends le contrôle. Protège ton temple. Ton corps te parle, il est temps de l'écouter. Et pendant que tu tentes de purifier ton environnement, de choisir le naturel, de te reconnecter à ce qui est sain et vrai, il reste l'ennemi ultime, celui que tous les autres alimentent, celui qui permet à tous les poisons d'entrer. L'ignorance de soi, c'est le plus grand des dangers, parce qu'il ne fait pas de bruit, parce qu'il ne te choque pas, parce qu'il ressemble à la normalité. Tu vis sans vraiment te connaître, tu cours sans savoir pourquoi. Tu manges ce qu'on t'impose. Tu penses ce qu'on t'a appris. Tu répètes ce que tu entends, sans jamais te poser la seule question qui compte. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je fais là, comme ça, en mode automatique? Tu ignores tes signaux. Tu ne sens plus ta fatigue. Tu repousses tes limites jusqu'à la rupture. Tu étouffes tes émotions. Tu nies ton intuition. Et tu t'étonnes ensuite d'être perdu, vidé, malade. Tu n'as jamais appris à lire ton propre corps. Jamais appris à observer tes pensées, jamais pris le temps d'écouter ce que ton être te hurle dans le silence. Et c'est là, exactement là, que le monde te prend par la main, pour t'entraîner loin de toi. Tu deviens une cible facile, pour la publicité, pour les modes, pour les mensonges. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu laisses les autres te définir. Et là, tu perds tout. Imagine un homme qui conduit une voiture de luxe, magnifique, puissante. Mais il ne lit jamais le manuel. Il appuie n'importe où. Il force, il bricole, il pousse le moteur dans le rouge. Et un jour ça casse. Pas parce que la voiture était mauvaise, mais parce qu'il ne l'a jamais comprise. C'est toi. Tu es ce véhicule magnifique, complexe, précieux. Mais si tu refuses d'apprendre comment tu fonctionnes, tu vas te casser, tu vas t'abîmer, tu vas t'éteindre sans jamais avoir vraiment brillé. Tu veux changer ta vie? Alors commence par t'observer. Commence par apprendre, par lire, par questionner, par ressentir. Reconnecte-toi, pas à Internet, à toi-même. L'ignorance de soi, c'est le luxe que tu ne peux plus te permettre. Tu ne peux plus avancer en aveugle dans un monde qui te manipule. Tu dois devenir ton propre guide, ton propre protecteur, ton propre maître. Parce qu'au fond, tu n'as qu'un seul vrai ennemi, celui que tu refuses de regarder dans le miroir. Et tant que tu l'ignores, tu restes vulnérable. Mais le jour où tu ouvres les yeux, ce jour-là, tout change. Tu ne subis plus. Tu choisis. Et c'est là que commence la vraie liberté. Tu viens de traverser un champ de vérités. Des vérités que peu osent affronter. Des vérités que beaucoup fuient par confort, par habitude, par peur. Mais toi, tu es resté jusqu'ici. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quelque chose en toi refuse de continuer à vivre à moitié. Quelque chose en toi veut se réveiller, respirer, bouger, exister vraiment. Et cette chose-là, c'est ta force, c'est ta souveraineté. Tu veux vivre plus longtemps? Alors vis mieux, dès maintenant. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Maintenant. Parce que chaque jour où tu ne choisis pas, c'est un jour où tu laisses le monde choisir pour toi. Et crois-moi, le monde ne veut pas ton bien. Il veut ta consommation, ta soumission, ta distraction. Toi, tu dois vouloir ta vie. Tu veux inspirer tes enfants? Tu veux guider ta famille, ceux que tu aimes? Commence par te choisir. Commence par t'aimer assez pour dire non à ce qui te détruit. Dis non au stress qui te consume, non au sucre qui t'enchaîne, non aux écrans qui t'hypnotisent, non à l'ignorance qui t'endort. Dis oui à toi, oui à ton énergie, à ta clarté, à ta paix intérieure. Parce qu'un esprit sain dans un corps respecté, ça rayonne, ça élève,
ça transforme tout autour. Et si cette vidéo t'a parlé, t'a touché, t'a réveillé, alors partage-la avec un proche, un ami, un parent. Parce que parfois, une seule vérité, dite au bon moment, peut sauver une vie. Et peut-être que ce que tu viens d'entendre est exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. N'oublie pas de nous soutenir avec un pouce levé pour nous aider à continuer à diffuser ces enseignements universels, ces vérités que le monde moderne a oubliées, mais que ton âme reconnaît. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi, active les notifications, parce qu'on va continuer à te transmettre ce que tu ne trouves nulle part ailleurs. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Et si tu es prêt à t'engager, à changer, à vivre pleinement, écris-la dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, je me choisis. Fais-le, écris-le et commence.